Alors maintenant qu'on a créé une première page web, bon, qui est très simple, hein, je vais la relancer pour qu'on voit à quoi elle ressemble. Bon, il n'y a vraiment pas de mise en forme bien particulière. On va voir un petit peu comment structurer cette page et quelles sont les balises qui permettent de faire de la structuration. Alors il y a une balise qui est très importante, qui est la balise div comme division et qui va permettre de créer des divisions à l'intérieur de la page. Donc la balise div, on tape div, voilà, c'est pas dialogue mais div. Et on peut mettre à l'intérieur de... C'est un conteneur en fait, une division. Et par exemple là je vais mettre le texte que je vais copier et que je vais coller à l'intérieur de la division. Voilà. Et puis je vais relancer... donc là j'arrête, je relance mon débugger. On voit que ça n'a pas changé grand chose, si ce n'est que le titre il apparaît 2 fois. C'est normal, j'ai fait un copier-coller du 2 fois. Je vais mettre la deuxième partie donc cette partie là ici, elle aussi dans une division. Donc div, voilà, et donc la balise, la fin de la balise, la fermeture de balise, je vais l'amener après image ici. Alors voilà, c'est un peu dans le désordre, on a un peu du mal à lire. Alors il y a un outil qui est très pratique, qui est la mise en forme automatique. Donc on va dans édition, dans avancer, et il y a mettre le document en forme. À ce moment-là, vous voyez, grâce à des décalages qu'on appelle des indentations, on a en haut le body, à l'intérieur il y a une div qui contient elle-même le H1 et le P. La div se ferme, hein, cette div là se ferme. L'autre div qui s'ouvre ici, qui se ferme là, contient donc le H1, le P, et puis le NBSP là, ça c'est un code HTML pur qui veut dire no breakable space, c'est-à-dire un espace insécable. On n'en a absolument pas besoin, donc je l'enlève, et donc vous voyez que dans la deuxième division, ici, donc la deuxième balise div, on a donc une balise de type H1, titre, une balise de type P, comme paragraphe, et une balise de type image. Bon, je relance, je sauvegarde ça, et je relance le serveur. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors, pourquoi est-ce que texte apparaît en jaune? J'arrête le serveur. Eh bien, c'est tout simplement parce que vous voyez ici le texte, ici, il est compris dans une balise span qui possède une classe. On avait vu précédemment qu'on pouvait changer la couleur du texte. Là, en fait, j'ai repris le style, la classe de style qui s'appelle AutoStyle1, et donc qui est ici, et vous voyez que la propriété que j'ai modifiée, c'est le background color, et je l'ai placé à yellow. Ce qui veut dire que ce qui est compris entre span et donc le fin de span va avoir comme couleur de fond le jaune. Or, texte est compris donc entre le span et le fin de span, donc l'arrière-plan de texte prend la couleur jaune. Donc là, je le fais pour un texte, et je ne vais pas le faire pour l'autre, donc il suffit que j'enlève la balise span ici. Et donc quand je vais relancer le serveur, forcément le deuxième texte ne sera plus dans le jaune. Hein, voilà. Alors là donc j'arrête. Maintenant, au niveau de l'espace des divisions. En fait, une division, c'est ce qu'on appelle un bloc. Ça veut dire que dans mon espace ici, alors là on ne les voit pas les divs, on va essayer de les faire apparaître. Vous voyez qu'il y a, là il y a une div qui est ici, et je ne sais pas pourquoi il ne voit pas la deuxième, la première, pardon, il voit que la deuxième, et donc quand on sélectionne ici, on a l'arborescence, HTML, body, et donc je sélectionne le div, si je vais sur P, ça va sélectionner le paragraphe qui est à l'intérieur de la division. Donc je sélectionne la div, et donc ça permet de visualiser le conteneur. Et on voit que ce conteneur va de la partie gauche de la fenêtre à la partie droite. En fait, il s'agit d'une boîte qui va contenir tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Je vais nommer mes divisions. Alors pour nommer une division, il suffit de lui fixer un ID, donc ID égale, et puis je vais l'appeler div 1, voilà. Alors attention, il est interdit de donner 2 fois le même ID à un élément dans une page web.
Donc ID, et donc je vais faire attention de ne pas donner la même chose. Ici, je vais l'appeler div2. Quand je retourne dans le design, je vois que j'ai bien une div2 ici. Si je sélectionne le body, alors je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon, je sélectionne le titre et il a repéré l'arborescence. Et donc, si je sélectionne le div 1, on voit tout ce que contient le div 1. Et vous voyez ici, il y a les marges, hein, donc margin bottom, ce qui veut dire la marge inférieure de 19 pixels. Au-dessus, je dois avoir la même chose. Hein, bon, c'est pas très visible. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au niveau de la mise en page, je peux donc augmenter la largeur de ma marge. Et on va voir ce que ça a changé dans le code source. En fait, dans le code source, vous voyez que ça n'a rien rajouté de particulier ici, mais par contre, dans mes styles ici, vous voyez que pour la div 1, ça m'a mis une margin bottom à 67 pixels. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que quand il s'agit d'une classe, eh bien, dans une feuille de style, ça commence par un point. Et si jamais vous avez utilisé un ID, ça commencera ici par un dièse. C'est ce qui permet à la feuille de style de savoir si le style doit s'appliquer à un élément unique qui possède un identifiant, ou à toute une classe, c'est-à-dire finalement à un ensemble d'éléments qui auraient eu comme classe, par exemple ici, AutoStyle 1. Alors voyons voir ce que ça donne dans notre page. Là, j'ai augmenté la marge. Et on se rend compte que effectivement entre titre et titre, le deuxième titre, il y a un espace qui s'est créé. C'est intéressant de faire comme ça, puisque quelqu'un qui n'aurait pas été tellement informé aurait pu être tenté de pouvoir mettre des barres des retours chariots pour créer de l'espace ici, comme on ferait un peu sur un traitement de texte. Alors c'est très malhabile d'utiliser ces techniques de mise en page du style machine à écrire, pour la bonne et simple raison, c'est que il faut que les pages puissent être compatibles sur n'importe quel navigateur. On verra plus tard, quand on utilisera Bootstrap, que Bootstrap est capable de s'adapter à n'importe quel type de navigateur et même n'importe quel type d'appareil. C'est-à-dire qu'une page web sera visible que l'on soit sur un téléphone portable, que l'on soit sur une tablette ou sur un ordinateur avec un petit écran ou un grand écran. Et donc c'est très important de ne pas utiliser des techniques, je dirais, manuelles. Par exemple, la mauvaise chose à faire, si je veux mettre titre au centre, ça serait de faire quelque chose comme ça. Là, j'ai l'illusion que c'est au centre. Hein, alors, je vais sauvegarder ça. Je vais relancer mon navigateur. Et bon, là, ça semble à peu près au centre. Mais si mon navigateur est plus petit, ben ça n'est plus du tout au centre en fait, hein, ou s'il est beaucoup plus large. Et donc c'est ce qu'on appelle une navigation qui n'est pas fluide. Hein. Donc si je veux faire centrer mon texte, je vais utiliser une classe qui permet de le faire. Quand on regarde le code de ce qu'on a fait, en plus d'être inélégant au sens web du terme, c'est très inélégant au niveau de la mise en page. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans le H1, j'ai une suite infinie de NBSP point virgule, hein, donc d'espace non sécables pour faire la mise en page. Et donc c'est vraiment pas intéressant. Donc on va remplacer tout ça par... On va enlever tous les espaces là que j'ai mis et on va créer une classe qui permet au titre de se centrer tout seul. En fait, on va demander au navigateur de faire le travail. Donc je vais définir une classe, je vais l'appeler par exemple centré. Voilà, et puis donc là la classe n'existe pas, donc je vais aller ici et je vais la créer. Et donc je vais faire point centré. Je mets les accolades qui permettent de définir ce que l'on veut. Et donc là, il y a une balise qui s'appelle texte align et que je vais mettre évidemment à left, right, center, tout simplement. Voilà, on met un point virgule ici. C'est pas obligatoire quand on n'a qu'une seule consigne, mais ça permet, si jamais on veut en rajouter, il faut les séparer par un point virgule. Donc c'est plus pratique. Donc maintenant, si je relance mon système,
On voit que titre, il reste au centre, et en fait, même si je redimensionne ma feuille, le titre, il reste bien au centre. Donc en fait, c'est le navigateur qui assure le positionnement exact de titre pour qu'il soit exactement au centre de ma page web. Et c'est beaucoup plus malin, et c'est surtout beaucoup plus adaptable, quelle que soit la cible, c'est-à-dire quel que soit le navigateur qui sera utilisé. Voilà.